vieux karma est quelque chose qui est passé. Le nouveau karma est ce qui se fait maintenant. Maintenant, il y a des additifs, s'accomplit avec intention. L'ancien et le nouveau karma sont des conséquences. Ce karma a un corps, une parole et un esprit décoré avec intention. C'est un résultat lamentable qui conduit à... La vie ne se passe pas comme tu veux, mais c'est cette action à trois voies. Sera-ce pur ou triste, doit subir les conséquences. Sera fini dans le karma, mettra fin au karma, ne causera aucun karma. Il y a donc ce chemin, le noble octuple sentier. Alors ne pleurez pas, le karma a passé. Le passé est passé. N'utilisez pas la souffrance pour créer un nouveau karma. Alors le karma dans la vie aura son chemin. Le vieux karma est quelque chose qui est passé. Le nouveau karma est ce que vous faites maintenant. Ne les mélangez pas. Définissez bien vos intentions. La vie sera belle. L'ancien et le nouveau karma sont des conséquences. Ce karma a un corps, une parole et un esprit décoré avec intention. Décoré avec intention. C'est un résultat lamentable qui conduit à... La vie ne se passe pas comme tu veux, mais c'est cette action à trois voies. Sera-ce pur ou triste, doit subir les conséquences. Sera fini dans le karma, mettra fin au karma, ne causera aucun karma. Il y a donc ce chemin, le noble octuple sentier. Alors ne pleurez pas, le karma a passé. Le passé est passé. N'utilisez pas la souffrance pour créer un nouveau karma. Alors le karma dans la vie aura son chemin. La vie sera belle. Les gens, si nous ne pouvons pas le comprendre, alors allez blâmer le karma. Que fait ce karma? Être puni. Le karma est à la fois bon et mauvais, il se produit chaque jour. Le karma est à la fois ancien et nouveau et demain. Au fait, quel est ce karma? Le karma qui a été fait, s'il y a une intention, est appelé karma. Qu'il soit bon ou mauvais, si l'intention est là, alors ce karma aura un effet. Si ce karma n'est pas voulu, alors on ne l'appelle pas karma. À qui appartient ce karma? Personne ne peut venir résoudre le problème. Je comprends donc, je t'en du karma. Les gens, si nous ne pouvons pas le comprendre, alors considérez cela comme du karma. Que fait ce karma? Être puni. Le karma est à la fois bon et mauvais, il se produit chaque jour. L'ancien, le nouveau et le futur ont du karma. À qui appartient ce karma? Personne ne peut venir résoudre le problème. Le karma est donc le lieu de naissance, l'héritier. C'est une course, compter sur le karma peut classer les animaux en mauvais et en bons. Comprenez-vous maintenant ce qu'est le karma?
Rassemblons-nous et prenons nos décisions. Faites-le en pleine conscience. Accédez judicieusement à ce dharma, selon la connaissance du corps, des sentiments, de l'esprit et du dhamma. N'interférez pas avec la vérité existante. Ne supprimez pas les idées que vous envoyez. Mais comme je le sais, c'est l'esprit qui va et vient. Il est éphémère, surgit et meurt pour toujours, jour et nuit. C'est la vérité qui a été vue. L'impermanence n'est pas l'identité. Cela n'appartient ni à moi ni à personne d'autre. Je comprends donc je fais confiance. Je ne m'accroche pas au fait que c'est moi. Échappe pas à la souffrance qui a été provoquée. De nombreux mondes, de nombreuses vies, je ne les ai pas connues depuis longtemps. C'est-à-dire l'ignorance, le fait de ne pas connaître les souffrances passées. Revenir à connaître le corps et l'esprit qui ne s'y accroche pas. Le chemin lumineux de ce dharma apparaîtra. J'ai trouvé la porte du bonheur éternel. C'est la vérité qui a été vue. L'impermanence n'est pas l'identité. Cela n'appartient ni à moi ni à personne d'autre. Je comprends donc je fais confiance. Je ne m'accroche pas au fait que c'est moi. Échappera à la souffrance qui a été provoquée. De nombreux mondes, de nombreuses vies, je ne les ai pas connues depuis longtemps. C'est-à-dire l'ignorance, le fait de ne pas connaître les souffrances passées. Revenir à connaître le corps et l'esprit qui ne s'y accroche pas. Le chemin lumineux de ce dharma apparaîtra. J'ai trouvé la porte du bonheur éternel. Du réveil jusqu'au coucher, comment est ta vie? Il y a du bonheur et de la souffrance, le chaos dans le monde. Comment va ton cœur? À quelle chose ce cœur aspire-t-il? Dans quelle direction est-elle prête à sauter? Dans ton corps, ta parole et ton cœur. Déjà déprimé, non? Déjà triste dans l'esprit. C'est déjà mal dans l'esprit. C'est une triste souillure. C'est déjà mauvais dans ton cœur. Toute la journée et toute la nuit reste comme ça. Passion que John est venu, rendez votre vie misérable. La souffrance est donc le but, je l'ai donné dans ton cœur. Tu es déjà triste en elle. C'est déjà mal dans l'esprit. C'est une triste souillure. Ça va déjà mal dans ton cœur. Nous nous réunissons pour prier cette prière et la grâce dans le triple j'aime, dans le Bouddha, le Dharma et le Sangha, être une force dans ce monde.
Nous nous réunissons, envoyez ce son partout. Envoyez ce pouvoir au monde, connaître le beau Dhamma. Le Dhamma a découvert dans la vérité qu'il n'est pas nécessaire de vivre longtemps avec la souffrance. Vous n'êtes pas obligé d'être triste et déprimé pendant longtemps. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Étant donné ce monde, donne alors soit la paix, prêt à avancer ensemble. Posez votre arme dans le corps, la parole et l'esprit. Nous nous réunissons pour prier cette prière, créer du bien. Il n'y a plus de frontières entre nous. La liberté vers la paix dans un monde partagé. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Ce pouvoir est la gentillesse. Ce pouvoir est s'il vous plaît. Ce pouvoir est mudita. Ce pouvoir est l'équanimité. Tout ce pouvoir vous est donné. Tout ce qui est considéré comme du mérite, tout ce qui apporte du mérite à l'esprit, c'est la lumière du Dharma que vous voyez. Gardez cet esprit bon, mettez cet esprit en aumône, priez pour que les prières soient magnifiquement organisées. C'est de l'embellissement dans ce Dhamma et Vinaya. C'est de la gentillesse qui n'empiète pas les uns sur les autres. C'est l'amélioration mentale qui vous est donnée. C'est la beauté de votre esprit. Tous les peuples ne font qu'un. Participez à cette décoration rendant le lumineux et doux. Unissez-vous pour être une force pour la paix dans ce monde. Partagez le bien, pour couvrir le Dhamma pour tout le monde. Tous les peuples ne font qu'un. Participez à cette décoration rendant le lumineux et doux. Unissez-vous pour être une force pour la paix dans ce monde. Partagez le bien, pour couvrir le Dhamma pour tout le monde. Charlie,
dis pas que tu m'aimes. Si tu me veux toujours, c'est à vous. Ne dis pas que c'est de l'amour. Si ce genre d'amour est un enchantement, ce n'est pas du tout bon pour votre vie. À quoi ressemble l'amour? À quoi devrait ressembler l'amour? Où l'amour doit-il suffire? Combien coûte l'amour? L'amour doit être partagé, il n'y a pas de prix. Ne pas gérer personne, à qui appartient cette autorité? Se respecter les uns les autres, je suis respectueux de cet amour. Le chemin de l'amour sera lisse, c'est le chemin de la lumière, du dharma déjà dans ton cœur. À quoi ressemble l'amour? À quoi devrait ressembler l'amour? Où l'amour doit-il suffire? Cet amour n'a donc pas de prix. De qui allez-vous tirer des bénéfices? À quoi ressemble l'amour? À quoi devrait ressembler l'amour? L'amour doit-il suffire? Cet amour n'a donc pas de prix. De qui allez-vous tirer des bénéfices? Nirvana n'est pas une ville paradisiaque. Le Nirvana n'est pas un endroit magnifique dont on peut rêver. Le Nirvana n'a ni forme ni abstraction. Le Nirvana est un état sans souillure. Le Nirvana existe, elle n'a pas été complètement éteinte. Le Nirvana est la libération de la forme et du nom. Il n'y a aucun élément qui puisse l'embellir. Alors, accrochez-vous-y comme à une fiction. Ne réussis pas à partir de l'intention de ressentir. Le Nirvana est donc un bonheur durable. C'est le véritable chemin de l'immortalité. Ne vous laissez jamais emporter par la loi du karma. Quand il y a naissance, il y a mort. La vie est donc inévitable et implique le vieillissement, la maladie et la mort. Mais à cause de l'attachement au désir, il y a donc une mort imaginaire, conduisant un cycle sans fin de naissance et de mort. De mort. Par conséquent, le Nirvana existe. Pas perdu de part, le Nirvana est la libération de la forme et du nom. Il n'y a aucun facteur auquel s'accrocher qui soit fictif. Plus rien ne peut être embelli.
chemin de l'immortalité. Ne vous laissez jamais emporter par la loi du karma. Quand il y a naissance, il y a mort. La vie est donc inévitable et implique le vieillissement, la maladie et la mort. Mais à cause de l'attachement au désir, il y a donc une mort imaginaire, conduisant un cycle sans fin de naissance et de mort. Par conséquent, le nirvana existe, pas perdu de mort, le nirvana. La libération de la forme et du nom. Il n'y a aucun facteur auquel s'accrocher qui soit fictif. Plus rien ne peut être embelli. Ce chemin n'est pas beau, ce chemin est toujours une pierre d'achoppement. Ce chemin est sans lumière, ma vie passée était comme une tempête. Être entouré à la fois d'un corps et d'un esprit qui n'ont jamais été satisfaits depuis longtemps. Même si je pense que c'est le goût de la vie, le bonheur mêlé de tristesse jour après jour. C'est de la luxure, cela comporte peu d'avantages mais beaucoup d'inconvénients. Perdu dans le monde du désir, perdu dans la luxure, il est difficile de se racheter. Retour sur le chemin de la lumière du Dhamma, un ciel lumineux sur toute la terre. Le Dhamma ne conduit personne sur la mauvaise voie. Il n'y a qu'un moyen d'échapper à la souffrance. Cette vie a été une erreur. La façon dont tu vois n'est jamais sûre. Tomber et ramper toute la journée et toute la nuit. La fin du chemin est dans le cœur. C'est de la luxure, cela n'a que peu d'avantages mais beaucoup d'inconvénients. Perdu dans le monde, dans la luxure. Perdu dans la luxure, difficile de lâcher prise. C'est de la luxure, cela n'a que peu d'avantages mais beaucoup d'inconvénients. Perdu dans le monde en luxure, perdu dans la luxure, il est difficile de lâcher prise. Les mauvaises personnes ont tendance à traîner avec de mauvaises personnes. Les personnes délabrées voyagent souvent de cette façon. Les gens mauvais et dégénérés s'aiment. Je vous invite à vous perdre dans l'histoire de la luxure et du plaisir. Une vie de mal est toujours considérée comme un bon chemin. C'est une préférence personnelle qui mène au karma. Espérer échapper à cette souffrance est très difficile parce qu'il convient d'utiliser la sagesse pour mener la vie
Quand seras-tu une bonne personne? Combien de jours pouvez-vous être une bonne personne? Quel jour serait bon s'il durait longtemps? Comme les rayons du soleil qui s'éteignent, la lumière ne pouvait pas atteindre. Donc le chemin était sombre et long. Quand serai-je libéré du mal? Il faut donc agir. Retour à l'homme vertueux. Écoutez et faites ce qui est vrai. Réfléchissez-y attentivement. Soyez toujours fidèles et faites ce que vous avez à faire. C'est le chemin de la libération que le Bouddha a enseigné. C'est une opportunité de sortir de cette situation pour atteindre le courant du nirvana comme souhaité.